Et voici une émission spéciale pour l'horoscope été 2021. Qu'est-ce que les astres vous réservent? Bien entendu, sous un Jupiter qui sera du côté du Poisson, on ne peut que s'inspirer de l'idée de se ressourcer, de vivre dans un état de béatitude, n'est-ce pas, des plus extraordinaires. Alors, les vacances de tout un chacun ne peuvent que s'avérer magiques pratiquement. Un instant, il faut tout de même prendre les choses un peu en perspective. Et évidemment, la crise de la COVID a permis à de nombreuses personnes à vivre une forme d'introspection et il s'agit définitivement d'une période où on aura beaucoup moins tendance à être épicurien et davantage axé vers une forme de compassion et d'empathie. Alors, on a plutôt envie de faire le bonheur des uns et des autres. Et évidemment, le malheur de l'un pourrait faire le malheur de l'autre. Alors, cette empathie entre les gens ne peut que s'avérer des plus extraordinaires en menant d'une certaine façon vers un plus bel équilibre dans nos sociétés où tout un chacun ne veut que le meilleur de son prochain. Alors c'est un petit peu gros comme concept, c'est sûrement très agréable à entendre, mais évidemment ce n'est pas tout le monde qui va adhérer à ce mouvement un petit peu plus humaniste et il y aura toujours des capitalistes dans l'air, c'est tout à fait normal. C'est la nature humaine en quelque sorte, mais plus celle-ci tend vers le mieux-être d'autrui, en fait, il faut se dire, il faut aussi, l'idée est de s'aimer soi-même et d'aimer les autres tout autant. C'est donc ainsi qu'on ne peut que faire une société qui s'élève et qui fait les bons choix. Alors, de s'améliorer au détriment des autres, c'est totalement faux. Il n'y aura absolument aucune élévation ainsi. Vous comprenez? C'est donc sous cet angle-là que l'été peut nous apporter énormément de pistes extraordinaires pour vivre des moments merveilleux dans nos vacances ou encore dans notre quotidien le plus régulier. Et sans plus tarder, je commence tout de suite, évidemment, l'horoscope avec les béliers. Qu'est-ce que l'été vous réserve, chers béliers? Il s'agit définitivement d'un été un peu en deux temps. Tout d'abord, on aura en juillet pas mal mars, disons la première moitié de l'été, fin juin, juillet, mars, du côté du lion, vous amenant peut-être à vous redéfinir en tant qu'individu, à vous redonner confiance, à vous bomber le torse d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous faites le moindrement quelques activités sportives, vous allez réaliser que vous êtes peut-être meilleur que bien d'autres ou alors vous constaterez une amélioration considérable de votre santé, de votre forme physique de manière générale et ainsi vivre d'une certaine façon une période où vous allez pouvoir, vous allez avoir avantage à jouer de séduction si vous êtes célibataire et découvrir quelqu'un d'extraordinaire avec qui compléter l'été d'une certaine façon où vous allez vous sentir définitivement à votre meilleur. Et si vous êtes en couple, évidemment, ce sera une période quand même assez stimulante qui va vous permettre de vivre définitivement des moments de haute passion, hein? D'autant plus que Vénus également se trouve dans le Lion, tout juste avec Mars. Alors, ça peut amener quelques conflits, quelques tensions par moment, mais une chose est sûre, il y aura la passion qui va venir résorber toute forme de mésentente. Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici un été qui s'annonce définitivement axé, je dirais davantage vers le chez-soi, ou du moins la première moitié de l'été, on peut s'attendre à ce que vous soyez davantage à la maison, que vous ayez énormément de trucs à régler. Et si vous faites partie de ceux qui déménagent, même si vous planifiez une belle sortie, bref, de vous détendre, etc., il y a de bonnes chances que la maison soit définitivement
vous invite à faire quelques efforts à l'intérieur de celle-ci. Beaucoup d'éléments vont peut-être même être un peu contrariants d'une certaine façon, surtout si vous avez de jeunes enfants. Il est possible qu'ils n'apprécient peut-être pas tellement la garderie, le camp de jour, etc. Et donc, il faudra probablement rester avec eux un peu plus souvent et de faire des activités plutôt familiales. Et ça, ben, c'est peut-être sous une forme de stress, surtout si vous deviez peut-être travailler, par exemple. J'imagine que sur le plan sentimental, si votre relation est toute jeune, ben il sera peut-être question de partager un petit peu plus un quotidien, d'envisager de vivre ensemble. Et peut-être si vous êtes trop pressé, ben vous allez inviter cette personne un peu trop rapidement et réaliser que c'est peut-être trop vite que de s'investir à cohabiter immédiatement, même si vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais ça veut juste dire que vous avez sauté beaucoup trop d'étapes. Alors, c'est important plutôt de s'en parler, de visualiser à quoi pourrait ressembler votre univers. Et évidemment, si vous êtes dans la fleur de l'âge, la fertilité est très certainement au rendez-vous. Alors, avis aux jeunes couples qui veulent avoir des enfants, c'est excellent. Une chose est sûre, par la suite, le mot passion ne peut que s'inscrire justement durant le reste de l'été dans votre situation sentimentale. Alors, c'est assez intense de ce côté. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, voici un été qui s'avère définitivement des plus stimulants sur l'échange, sur la dynamique sociale, les amis. Bref, une chose est sûre, si vous étiez confiné depuis 1 an et demi à ne pouvoir parler à qui que ce soit, il est clair que vous aurez 1001 conversations à entreprendre avec chaque personne que vous croiserez et vous vous installerez certainement au bistrot du coin, bref, ou même sur le coin de la rue ou au parc ou dans n'importe quelle autre activité estivale à discuter et à jaser. Surtout si vous aviez entrepris, par exemple, de faire du sport, ben vous allez tout simplement vous arrêter régulièrement pour jaser avec de tout et de rien avec un peu tout le monde. Alors, c'est sous cet angle-là que l'été se trame. Alors, ça ne peut qu'être extrêmement intéressant et stimulant pour vous. La seconde partie est plutôt axée effectivement vers je dirais, une bonne partie du chez-soi en quelque sorte, mais en même temps, il faudra, et la famille tout autant, est dans le même objectif probablement. Vous aviez peut-être privilégié des amis, des inconnus pour ce qui est de partager, d'échanger, etc. Eh bien, voici que la deuxième partie de l'été, ben là, c'est la famille. On l'invite à la maison, par exemple, et évidemment, encore une fois, des conversations à n'en plus finir. Il s'agit d'un été extrêmement stimulant pour vous. Et surtout pour le célibataire, c'est la même chose. L'idée de pouvoir faire de très belles rencontres durant la première moitié de l'été est tout à fait légitime. Et donc, amener cette nouvelle flamme auprès des membres de la famille ne sera que des plus passionnants pour compléter l'été afin de présenter ce grand amour que vous venez de découvrir. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Cancers. Alors, il s'agit définitivement d'un été où l'action est certainement au rendez-vous. C'est bien parti. Et bon, si vous avez écouté mon introduction qui parlait d'empathie, etc., je vous dirais, pour vous, les Cancers, vous allez peut-être accéder à un côté un peu plus épicurien. Et pourquoi pas? Vous le méritez, là, bien entendu. Vous êtes un signe de toute façon généralement sensible, toujours près de votre prochain, vous aidez généreusement tous ceux qui ont besoin de vous.
Alors voici un été pour vous gâter. Vous le méritez amplement. Faites-vous plaisir. Accordez-vous de la bonne bouffe, des bons vins, des bons amis autour de vous. Bref, laissez-vous entraîner par cette dynamique absolument extraordinaire que l'été pourra vous proposer. Et évidemment, ça ne peut que élargir, par exemple, votre cercle social, vos amis, vous permettre de vous exprimer tout autant, parce qu'on le sait bien, l'idée des fois, en fait, si vous êtes le moindrement une personne réservée, ce confinement a certainement fait peut-être gonfler de grandes émotions dans votre fort intérieur. Et voici que vous allez avoir des gens à l'écoute pour vous tout au long de l'été pour vous permettre de vous exprimer. Et évidemment, en profitant davantage de la vie et de la bonne chair, il y a de bonnes chances que vous puissiez être beaucoup plus volubile et verbomoteur tout autant et avoir énormément de plaisir à partager toutes sortes de choses avec les bonnes personnes d'une certaine façon. Alors, c'est aussi simple que ça. Et sur un plan sentimental, je dirais, c'est toujours aussi simple. Sachez partager de l'affection en abondance. C'est ce dont vous avez besoin avec l'amoureux. Et si vous êtes seul, c'est peut-être une excellente période justement pour vous mettre sur votre 36, pour être à votre meilleur et attirer dans le fond quelqu'un avec qui vivre des moments exceptionnels. Je dirais que ça peut se déplacer davantage vers un concept amical que amoureux. Par contre, au fil du temps, mais ce n'est pas négatif en soi, au contraire, ça peut vous faire un nouvel ami absolument extraordinaire. Pour ce qui est des Lions, maintenant, voici un été qui peut s'avérer absolument exceptionnel dans la dynamique des fluides, comme on dit, c'est-à-dire que ça va bouger, vous allez courir à gauche et à droite, vous ne saurez peut-être plus où donner de la tête par moment, vous êtes sollicité de toutes parts, vous êtes la personne qui se démarque en presque toutes circonstances et en toute situation. Une chose est sûre, vous pourriez vous retrouver par moment, surtout la première moitié de l'été, pendant la période cancer, d'une certaine façon, à ne pas trop savoir où donner de la tête. Quelle activité privilégier plutôt qu'une autre? Quelle personne avec qui partager de bons moments plutôt qu'une autre? Par exemple, la famille, les amis, bref, vous comprenez, l'amoureux, tous ces gens-là sont peut-être un petit peu chaotiques dans le fond, dans votre esprit et finalement vous fixer. Il faudra attendre justement que le soleil s'amène un peu plus du côté du lion où vous pourrez peut-être vivre avec un petit peu plus de canalisation et vos énergies seront beaucoup moins dissipées et vous allez avoir beaucoup plus de vitalité. Et sur un plan sentimental, le célibataire, bien entendu, ne peut que faire de très belles rencontres, mais les choix sont presque impossibles à faire. C'est aussi particulier que cela. Vous allez rencontrer toutes sortes de personnes, mais pour une raison ou pour une autre, il sera peut-être pas possible de développer quoi que ce soit pour une raison ou pour une autre, comme je disais. Et pour les couples, il faudra peut-être justement faire des choix quant à certaines activités et donc peut-être de privilégier l'activité sportive ensemble ou du moins physique en quelque sorte. De belles marches en forêt ne peut qu'être fort agréable. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, voici un été qui s'avère tout de même assez dynamisant. Peut-être qu'un petit peu plus d'introspection serait à envisager. Il s'agit un peu de l'effet, je dirais, ce que j'ai raconté pour le lion par rapport à ne plus savoir où donner de la tête et qui voir. Vous pourriez être coincé avec un peu le même phénomène, mais avec des gens qui siphonnent vos énergies plutôt que de vous en procurer, que de vous faire vivre des moments plaisants. Curieusement, chaque activité sociale pourrait mener à peut-être devoir thérapiser. Évidemment, même si
même si vous n'êtes pas psychologue, ou encore même si vous l'êtes justement, ben curieusement, vos amis, vos proches vont vous demander des services gratuits. Vous comprenez? Alors, c'est un petit peu sous cette dynamique-là. Ou encore, si vous êtes médium ou vous tirez aux cartes, ben on va vous demander sans cesse, as-tu un message pour moi? As-tu un message pour moi? Et par votre grande générosité, vous allez vous offrir. Mais personne ne vous rémunérera pour ces services. C'est des conseils d'amis, hein, entre guillemets. Alors, voici la problématique de l'été pour vous, où il faudra peut-être trancher à un moment ou à un autre et tâcher de vous reposer davantage. Heureusement, la deuxième partie de l'été pourrait vous permettre de vous évader dans un chalet éloigné et donc de vivre pleinement un bon ressourcement, du bon repos et d'apprécier dans le fond des vacances absolument exceptionnelles. Sur un plan sentimental, rapidement, je dirais tout simplement qu'il faut peut-être pas avoir trop d'attentes sur le côté romantique, que vous soyez en couple ou encore en recherche de l'âme sœur. Il y a un peu de déception, mais une fois l'été bien avancé, on dirait qu'il vous aurait un peu plus expliqué comment ça marche à l'amoureux ou encore auprès de vos prétendants. On se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Horoscope spécial été 2021, nous sommes maintenant rendus à la balance. Que se passe-t-il cet été? Définitivement, il y aura beaucoup de défis, je dirais, professionnel. Curieusement, c'est une période où vous devrez probablement mettre les bouchées doubles au travail avant de pouvoir vous permettre de partir en vacances, par exemple. Il y aura, surtout durant la première partie de l'été, énormément de trucs et d'organisations à faire et certainement que l'équipe au bureau n'est pas prête à ce que vous les abandonniez pour une partie de l'été, par exemple. Alors, il serait important, effectivement, d'être bien organisé, bien structuré et également, pour vos vacances, tâchez de bien bien les organiser, les planifier, les structurer. Si c'est simplement plusieurs week-ends que vous allez vivre quelque chose de vacances, par exemple, ben sachez vraiment vous organiser, vous structurer pour éviter que vous soyez toujours à la course ou encore... Bref, une chose est sûre, l'improvisation semble un peu plus compliquée d'une certaine façon cet été. Alors, tâchez de tout planifier, vos week-ends ou vos longues vacances, tout simplement. Sur l'aspect sentimental, je dirais que c'est quand même assez intéressant pour les célibataires. Les nombreux prétendants sauront effectivement vous rendre beaucoup plus, comment je pourrais dire, vous faire en sorte que l'orgueil puisse se relever d'un cran chez vous. Une chose est sûre, votre estime personnelle ne peut qu'être valorisée au cours des prochaines semaines. Évidemment, vous devrez inévitablement faire les efforts pour y être à la hauteur, c'est-à-dire si on vous invite dans une sortie, tâchez de vous mettre sur votre 36, bien entendu. Vous comprenez le principe. Il faut être tout simplement de la vêtu ou encore avoir la bonne attitude selon le bon événement, tout simplement. Et là, ben, les amoureux, les prétendants, etc. ne peuvent que vous admirer. Pour ce qui est des scorpions maintenant, un été, je dirais, quand même sous le signe de certaines responsabilités. Évidemment, le mot plaisir, joie de vivre peut certainement prendre beaucoup de place. Soyez à l'affût de toutes
de tout événement. Bref, je vous invite à vous amuser à la fête nationale, peu importe laquelle des deux, et toute autre activité organisée avec vos proches, vos amis. Vive le déconfinement en quelque sorte pour vous. Évidemment, tâchez de respecter les consignes en vigueur à ce moment-là pour pouvoir vous amuser pleinement et d'être définitivement heureux de la situation. Puis encore une fois, il ne serait pas impossible que vous soyez également l'organisateur de ces beaux grands événements rassembleurs où il y aura du plaisir à profusion. Et ce sera, évidemment, vous avez peut-être besoin justement d'être en contrôle de ces différents événements pour s'assurer de la bonne marche de ce plaisir qui se trame à l'horizon. Même chose pour vos vacances, sachez les organiser également un peu d'avance, mais heureusement, la deuxième partie de l'été, si vous préférez la spontanéité, ça vous sera offert comme vous le souhaitez. D'ailleurs, il ne serait pas impossible que de nombreux amis vous appellent pour faire quelque chose de spécial à un moment ou à un autre durant surtout durant le mois d'août, par exemple. Et sur un plan sentimental, je dirais tout simplement que si vous êtes seul, le voisinage peut s'avérer assez intéressant pour découvrir quelqu'un de spécial. Je dirais pas nécessairement de trouver votre âme sœur, c'est un peu plus tranquille sur cet aspect, mais au moins d'avoir des bons moments. Et en couple, n'hésitez pas à avoir de grands projets, une vision d'ensemble pour votre avenir, même, je dirais d'aller même de vous offrir l'idée d'acheter peut-être un chalet sur le bord de l'eau, même si c'est pas achetable en ce moment, mais l'idée est tout ce dont vous avez besoin pour l'instant. Pour ce qui est des Sagittaires, voici un été qui arrive enfin à point, comme on dit. Vous êtes peut-être épuisé, brûlé d'une année absolument phénoménale. Et si vous avez été quelqu'un, justement, au contraire, coincé à la maison à ne pouvoir absolument rien faire ou presque, vous êtes quand même épuisé. Votre esprit a trop pensé. Votre esprit reprend un peu plus de vitalité et de vigueur là, au cours des prochaines semaines. Et c'est bien tant mieux. Il est important d'avoir des projets dans la vie. Il est important d'avoir des passions surtout et que justement ces passions deviennent des projets en tant que Sagittaire. Alors n'hésitez pas un seul instant à vous investir dans cette dynamique, dans cette direction et sachez saisir les opportunités tant professionnelles que personnelles pour justement faire de votre vie une vie passionnante, point à la ligne, et l'été est tout disposé à vous offrir cette grande vision d'ensemble sur à quoi j'aspire dans la vie et qu'est-ce qui peut me rendre heureux et des plus passionnés pour le reste de mes jours carrément. C'est donc cette opportunité qui vous est offerte au cours de l'été d'une certaine façon et tout part un peu de chez soi, peut-être de l'amoureux aussi, peut-être, et si vous êtes célibataire, évidemment, je dis pas que je ne pense pas que l'amour est au rendez-vous, mais la liberté, elle est importante et c'est ainsi que vous allez aussi découvrir votre passion en étant libre d'une certaine façon de votre cœur, que ce soit le cœur amoureux ou le cœur, votre propre cœur vous devez vous aimer vous-même d'abord et en premier et ensuite lorsque vous serez passionné, peut-être que quelqu'un pourra s'intéresser davantage à vous à ce moment-là. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.
Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Un été assez fabuleux qui vous attend. Tout d'abord, il commence un petit peu, je dirais, sur les chapeaux de roue, là. Vous allez vous enfarger dans certains détails. Vous allez peut-être vivre quelques bouleversements. Mais une chose est sûre, cette longue introspection, si vous l'avez fait, ben, vous voilà mûr pour de grandes transformations, pour de grands changements, autant personnels, professionnels et peut-être sentimentaux aussi. Alors, selon ce à quoi vous aspirez, il faudra maintenant faire les pas dans la bonne direction pour vivre les transformations et les changements qui s'imposent. Et ainsi qu'ainsi également, vous pourrez vivre, sentir ce mouvement de plaisir, de liberté, de joie de vivre s'inscrire dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Alors, vous comprenez le principe, sachez faire les changements qui s'imposent, les changements nécessaires. Évidemment, si vous êtes au travail depuis longtemps à la même place et que c'est lourd et pesant, vous allez voir avec la pénurie de personnel un peu partout, vos compétences sont demandées et requises dans un univers où vous ne pourrez qu'être heureux pour le restant de votre carrière, par exemple. Et là, faisons une parenthèse, pas une parenthèse, mais vous comprenez le principe pour ce qui est de votre situation amoureuse. Vous avez le droit de passer à autre chose si ça ne fonctionne pas bien depuis trop longtemps déjà et vous ressentirez, bien entendu, assez rapidement le bonheur de cette liberté. Et si vous êtes seul, c'est le même exercice encore une fois. Voici pourquoi vous êtes seul, pourquoi vous n'en pouvez plus, pourquoi vous voulez une relation amoureuse. Une fois que vous aurez répondu à ces questions et surtout avant le mois d'août, il y a de bonnes chances que le prince charmant puisse cogner à votre porte. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, il s'agit d'un été, je dirais, où il y a, vous aussi, dans le fond, un peu d'émotion qui se trame. Une chose est sûre, en fait, l'émotion fait partie de notre vie, autant sur un plan personnel, professionnel que sentimental. Et par moments, il faut cesser de voir tout de manière, pragmatique. Et cet été, l'été, dans le fond, vous invite à voir la vie beaucoup plus avec votre cœur. Hein? Surtout si vous avez été ce genre de personne qui s'est, dans le fond, dévoué corps et âme pour à la fois le mieux-être de sa famille, le mieux-être de ses proches, de ses amis, de son travail, ou encore d'être à la hauteur pour tout le monde qui l'entoure. Maintenant, sachez vivre en fonction de votre cœur cet été et trouver ce juste équilibre qui vous permettra d'être enfin heureux d'une certaine façon. Évidemment, si vous travaillez 80 heures par semaine, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? C'est certainement d'en faire un peu moins et de vous consacrer davantage à des activités plus personnelles, plus sentimentales ou familiales en quelque sorte. Alors, voici un été exceptionnel pour équilibrer les différentes sphères de votre vie et reprendre contact avec ceux qui vous sont chers tout simplement. D'ailleurs, sur un plan sentimental, vous avez toutes les chances du monde de découvrir le grand amour si vous êtes célibataire. Quelqu'un, évidemment, ça ne sera peut-être pas instantané et que la lune de miel se retrouve dans le fond dans les semaines qui suivent. Il faudra quand même prendre le temps de placer cette relation. Ça pourrait prendre quelques mois, mais ce n'est que bon signe puisque ça veut dire lentement mais sûrement. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être des petites choses et des petits détails à mettre au clair et il s'agit là aussi d'un été extraordinaire pour justement mieux se comprendre et remettre l'affection en avant-plan dans votre couple. Pour ce qui est des poissons, maintenant, voici un été qui pourrait s'avérer tout de même assez chargé à plusieurs niveaux. Comme je disais tantôt, Jupiter est dans votre signe, dans les poissons. Alors, il vous faut de l'action. Il faut que ça bouge. Vous ne pouvez pas rester immobile et surtout encore moins inutile cet été. Alors, nombreux d'entre vous auront envie de soit doubler d'ardeur au travail, soit de s'investir dans du bénévolat, donc les activités que l'on fait peut-être pour les enfants, pour les personnes âgées, etc. Vous êtes un volontaire, oui c'est en anglais ça, vous êtes un grand bénévole
pour rendre le monde meilleur d'une certaine façon, pour rendre les gens heureux. Tout ça ne peut que vous faire plaisir et donc vous rendre effectivement beaucoup plus heureux. Et c'est ainsi également que vous vous démarquez et que vous vous sentez bien dans votre peau quand vous êtes utile, quand vous êtes efficace. Et tranquillement, pas vite, cette dynamique-là va ralentir un peu. Pas que vous ne voudrez plus vous donner corps et âme, ça prend, je veux dire, vous avez besoin de vous reposer vous aussi. Et la deuxième partie de l'été sera davantage consacrée à l'amour, à l'être aimé ou encore à quelqu'un qui vous est cher, tout simplement, mais une seule personne et non plus toute la société. C'est assez d'aider tout le monde. Commencez par vous aider un peu plus vous-même et vraiment vos proches et surtout l'amoureux si possible. Surtout si votre relation est toute jeune, peut-être que l'amoureux pourrait vous demander en mariage durant cet été extraordinaire. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer un excellent été. On se retrouve dans environ 2 mois et évidemment pour l'horoscope hebdomadaire, mais n'hésitez pas, tout au long de l'été, je demeure présent sur mes réseaux sociaux. Alors, on peut échanger, communiquer et je vais certainement vous faire quelques petits horoscopes comme ça aussi, ici et là, durant l'été, par pur et simple plaisir. Je vous souhaite donc encore une fois un bel été et surtout que les astres vous soient favorables.